Bienvenue sur Nada Podcast et podcast spécialement conçu par Nada Pub, où nous partageons avec différents invités sur les domaines de la communication, d'entrepreneuriat créatif et de la masculinité positive à Ville de Béni. Ce podcast est réalisé et présenté par Moïse Mouissa M3, journaliste et promoteur de Nada Pub, une agence de production audiovisuelle et partenaire disponible pour votre différence en conception, réalisation des publicités et autres supports multimédia dans l'Est du pays. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de renouveler votre confiance sur Nada Podcast, diffusé en direct de la ville de Béni. Vous êtes bien sûr des milliers d'auditeurs à nous suivre de partout dans le monde. Nous vous disons bienvenue dans ce deuxième numéro de Nada Podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler des réseaux sociaux, un aspect central de notre vie quotidienne. Nous aurons à accueillir un invité spécial dans ce nouveau numéro de Nada Podcast. Dans ce sujet spécial, notre invité aura à vous présenter c'est quoi les réseaux sociaux. Il aura aussi à toucher les avantages et les désavantages de ces réseaux sociaux, sans oublier la bonne manière de son usage et bien sûr la meilleure façon de partager ces informations via ces réseaux sociaux. Alors, nous vous laissons suivre cet entretien de votre serviteur avec cet invité spécial et on se retrouve bien évidemment après cette intervention. Je me présente, je suis Cédric Mouteya. Beaucoup de gens me connaissent sous CED, d'autres m'appellent même CED Conception. Alors je suis étudiant à la base à l'UCBC, je suis photographe et je me veux être social media manager ou community manager, donc j'apprends les réseaux sociaux. Ok. Et surtout bienvenue dans Nada Podcast. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Alors comme dit, nous parlons aujourd'hui de réseaux sociaux, un aspect central de notre vie quotidienne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème plus intéressant? Tout d'abord, je dois parler des réseaux sociaux qui sont des plateformes qui nous permettent de communiquer, de partager de l'information, de partager des vidéos, des photos, etc. Et ces plateformes présentent nombreux avantages, nombreux inconvénients et beaucoup d'autres choses qui sont liées aux réseaux sociaux. Alors quand nous disons réseaux sociaux, aspect central de notre vie quotidienne aujourd'hui, bon, ça relève de beaucoup de choses parce que les réseaux sociaux nous connectent avec des gens de partout au monde. Nous partageons nos pensées, nous partageons nos opinions et avec cette connexion immense, nous voyons des vies défiler. Tu vois un peu? Alors, si on va parler des réseaux sociaux, je dois dire que l'un des plus grands défis d'abord à la base liés aux réseaux sociaux est la vie privée. La vie privée, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous créons des comptes sur des réseaux sociaux. Nous inscrivons en fait sur ces réseaux-là. Mais nous fournissons en fait de l'information du jour le jour. Et ces informations peuvent être utilisées contre nous. Comme on est en train de parler des réseaux sociaux, je dois ici signaler que les géants du secteur, disons, je dois citer d'abord les géants. Nous avons aujourd'hui Facebook qui est à la tête. Nous avons Instagram aujourd'hui, et aujourd'hui TikTok, vous savez, tout le monde est connecté avec des vidéos. Nous pouvons citer LinkedIn, nous pouvons citer Twitter, nous pouvons citer plein d'autres réseaux. Mais à la base, c'est ces réseaux sociaux-là dont nous faisons mention ici. Alors, continuons à parler des défis qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je dois dire que les réseaux sociaux présentent de nombreux défis, mais il reste une partie importante de notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens même n'achètent plus d'appels pour appeler les gens. Aujourd'hui, en tout cas, la majorité, la plupart des gens utilisent WhatsApp pour se parler. Voyez un peu. Vu cette pertinence, disons, des réseaux sociaux, nous devons en fait en parler parce que c'est très important. En tout cas, la majorité de tout celui qui a un téléphone, un smartphone, ou je sais pas, un téléphone, a au moins un compte sur un des réseaux sociaux existants. Alors, beaucoup de gens n'utilisent pas ou ne profitent pas de tout ce que les réseaux sociaux nous proposent. Parce que moi, je vous dis, nous nous connectons gratuitement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez penser que c'est gratuitement comme ça. Bien sûr, on achète de la connexion Internet. Bien sûr, c'est gratuit. Nous nous connectons gratuitement, mais ces géants dans le secteur gagnent beaucoup de nous parce qu'ils ont nos informations. Et donc, nous qui l'air enrichissant, pourquoi ne pas profiter de ces réseaux sociaux pour aussi nous faire montrer ou nous faire gagner dans un domaine où nous sommes. Ici, je suis en train plus de nous inciter, de nous inviter à utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous avez
un petit domaine dans lequel vous excellez, présentez-vous sur les réseaux sociaux. Mais c'est là, il faut que vous appreniez en fait à bien utiliser ces réseaux sociaux-là. Et par bonne utilisation, ici je cite, la gestion de ces données. On va utiliser ces réseaux plus spécialement pour nous montrer au grand public. Je suis dans le secteur de la communication, il faut que je m'exprime en fait. Je suis dans le secteur d'e-commerce, il faut que je montre mes produits. Bien sûr, je ne suis pas à même de me créer un site web et tout. Je peux quand même créer des comptes sur Instagram, Facebook et présenter mes produits comme beaucoup des gens le font aujourd'hui avec WhatsApp. Je peux voir aujourd'hui beaucoup de gens vendent leurs trucs sur WhatsApp et tout. Mais à part cela, en tout cas, il faut qu'on s'est créé cet espace à nous où on va nous identifier facilement. Genre, j'ai un compte Instagram, j'ai lui créé un compte Facebook qui seront liés. Et là, si tu n'es pas connecté sur Facebook, tu vas voir mon information sur Instagram, sur Twitter et tout. Bien sûr, c'est dur à gérer, mais il faut en fait apprendre à les faire. Tout le monde est capable d'apprendre parce qu'il suffit juste de chercher sur Internet comment faire des posts, comment je peux avoir beaucoup d'abonnés, que les gens me suivent, que si je poste un truc aujourd'hui, que les gens voient ce que j'ai posté, ce que je peux offrir quoi. Donc je suis en train d'inviter en fait tous les jeunes à faire bon usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont créés pour nous, pas seulement nous aider à communiquer entre les frères et sœurs, entre copains et copines, voilà. Aussi présenter nos compétences, nos services, nos produits. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux voir des jeunes filles qui font dans la couture. Elles peuvent créer des comptes et présenter les modèles qu'elles font. Des jeunes photographes qui font des belles photos, ils peuvent créer des réseaux pour présenter non pas seulement des photos, seulement des jolies filles, des beaux garçons, mais présenter aussi la ville, présenter aussi des thèmes, documenter en fait la ville. À part cela, les entreprises peuvent créer leur réseau pour partager les informations les concernant. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple plus pratique ici localement, dans la région de Béni, bien sûr que nous voulons montrer à la communauté internationale, même nationale? Oui, un exemple pratique, c'est d'abord contacter, si vous ne savez pas vraiment comment ça se passe ou vous avez cherché un peu partout, contactez quelqu'un qui s'y connaît un peu pour gérer les réseaux. Parce que vous pouvez créer votre compte seul ou vos réseaux seuls, mais s'il n'y a pas vraiment cette expertise, vous allez perdre dans vos données. Parce qu'aujourd'hui, je peux voir beaucoup de gens qui partagent des photos, un peu sensibles et ça nuit à leur personne parce qu'ils ont mal partagé. Alors, mis à part cela, il faut en profiter au max, quoi. Si vous avez quelque chose, postez, partagez. Les gens ont besoin de voir en fait c'est que vous valez. Les gens ont besoin de voir du bien de vous, pas poster seulement des blagues. Parce que j'ai pu voir aujourd'hui beaucoup de gens sur TikTok passent leur temps à suivre des blagues et tout. Mais je peux prendre TikTok comme un moyen très facile de présenter des shorts vidéos présentant notre activité. Par exemple, moi je suis jeune étudiant, je peux présenter ma vie étudiantine. Est-ce qu'on peut avoir un conseil aux jeunes de la ville de Béni par rapport aux réseaux sociaux? Aux jeunes de la ville de Béni, ne postons pas seulement nos photos sans rien faire. Postons nos services, nos produits et services. Postons ce que nous valons. Postons ce que nous faisons. Par exemple, je peux réciter ces jeunes dames qui font dans la couture, des jeunes qui vendent des trucs, des jeunes qui parlent bien. Et tu peux créer aussi ton podcast comme Nada Podcast maintenant. Tu commences à parler des thèmes qui concernent en fait la communauté. Alors, c'est au travers ces conseils que nous mettons point final à ces deuxième numéro de podcast. Nous vous remercions d'être parmi nous. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère que nous avons parlé, mais il y a encore beaucoup à dire. Et des professionnels qui s'y connaissent comprennent parce qu'il y a beaucoup à dire sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli. Et c'est par là que nous clôturons Nada Podcast de ces jours. Aujourd'hui, nous avons touché les points des réseaux sociaux. Nous étions avec Cédric Moutéa, communément appelé Ced, fier chanter la voix auditeur de partout où vous nous suivez. À la présentation, j'étais Moïse M3 Hope. Je suis journaliste multimédia et initiateur de Nada Pub. Nous disons également merci à Batoto Béni, Bifoti, Focus RDC et aussi la radio-télévision bilingue Béni, la voix de la transformation, pour son soutien moral et matériel. On se fixe rendez-vous dans un tout nouveau numéro. À très bientôt et portez-vous bien. Merci d'avoir écouté ce podcast. Notre but est de vous laisser découvrir et de vous transmettre les notions essentielles dans la vie quotidienne. Attention, pour ne rien rater de nos prochains numéros, n'attendez plus. Abonnez-vous. À plus.